Justin, il a eu un 8 en histoire, et là ses parents se disent mais c'est pas possible d'être aussi nul en histoire. Oui. Faut le punir. Et puis faut le punir. Et il y a son père qui dit oui mais t'inquiète pas, il est bon en maths, alors en histoire c'est pas grave. D'accord. Eh ben, en fait, on sait aujourd'hui, grâce aux travaux de Carol Dweck en psychologie positive, que c'est peut-être pas tant les notes qui comptent que notre façon de percevoir la matière, et c'est ce qui peut nous guider de l'échec à la réussite. Qu'est-ce qu'on peut faire après pour travailler tout ça ? Alors, ce qu'on peut faire, c'est essayer de se dire, finalement, alors peut-être, est-ce que j'aime cette matière ? Voilà. D'accord, ok. Il y a une vraie différence entre ce qu'on appelle l'état d'esprit figé et l'état d'esprit de croissance. L'état d'esprit figé, qu'est-ce que c'est ? C'est se dire que, somme toute, dans une matière, on va avoir une certaine capacité, une certaine intelligence, et dans d'autres domaines, on va avoir une autre intelligence, mais tout est figé. Dans un état d'esprit de croissance, on va se dire que peut-être qu'aujourd'hui, on a cet état-là, on a cette capacité-là, mais que si on la travaille, on va pouvoir progresser. Et en fait, avoir un état d'esprit figé ou avoir un état d'esprit de croissance va être décisif face à l'échec. Comment est-ce qu'on va faire ? Voilà, justement, dans une situation d'échec, quand on a un état d'esprit figé, eh bien, on va avoir tendance à se dire, bah voilà, je suis nul, de toute façon, j'y arriverai pas, et puis voilà. Et puis, au niveau du comportement, on va avoir tendance à abandonner. Quand on a un esprit de croissance, on va se dire, ah, j'ai pas réussi, peut-être que j'ai pas utilisé la bonne stratégie. À ce moment-là, je vais essayer de changer de méthode, ou je vais essayer de travailler un peu plus pour réussir une prochaine fois. Et là, on voit bien tout de suite que ça nous met soit dans un état d'échec répété, soit dans un potentiel état de réussite. D'accord. Il y a un processus alors justement pour travailler cela ? Oui, on peut travailler ça effectivement, et déjà en prenant conscience du fait qu'il existe des états d'esprit figés et des états d'esprit de croissance. Dans certains domaines, on peut avoir un état d'esprit figé et se dire, bah voilà, dans telle matière je suis pas bon, et puis de toute façon je serai jamais bon. Et on peut avoir aussi un état d'esprit de croissance dans un autre domaine qui peut être le sport. On se dit, bah, c'est pas parce que j'ai raté un match que je vais rater le prochain. Et on s'entraîne et on continue. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut prendre modèle quelque part sur les situations que l'on réussit et se dire, qu'est-ce que j'ai mis en œuvre pour réussir dans ce domaine-là, que je pourrais mettre en œuvre pour réussir dans un autre domaine. Et là, on voit tout de suite qu'on peut faire la bascule d'un état d'esprit figé à un état d'esprit de croissance. D'accord. Je crois que c'est une petite citation, c'est ça ? Oui, c'est pas ce qui nous arrive qui compte. C'est toujours la manière que l'on a de le percevoir. C'est absolument pas ce qui nous arrive qui compte, mais se dire, est-ce que c'est un échec ? Comment je peux faire pour rebondir ? Comment je peux faire pour changer peut-être de stratégie et finalement être flexible et se mettre dans un état d'esprit de croissance. Donc, c'est des travaux absolument passionnants et extrêmement utiles pour les étudiants et même pour nous tous, parce qu'on se trouve assez régulièrement face à des situations d'échec et peut-être qu'on a la possibilité de faire mieux. Ah oui, tu as des exemples illustrés ? Oui, on a des exemples illustrés. On va regarder ça ensemble. L'état d'esprit figé, ça pourrait être d'éviter le conflit. L'état d'esprit de croissance, ça pourrait être d'apprendre de ses erreurs. L'état d'esprit de croissance, ça pourrait être aussi de cultiver de positif, de voir où est-ce qu'on fonctionne bien, d'essayer encore. Un enfant qui commence à marcher, il tombe. Qu'est-ce qu'il fait ? Il recommence. Il se relève. Il recommence. Il recommence. Et bien sûr qu'il va réussir. Et bien sûr qu'il va réussir. Mais quand on est petit, on a cet esprit de croissance. Et puis après, on peut s'arrêter. Voilà. Oui. Souvent, les parents le relèvent. Oui, les parents le relèvent, effectivement. Et l'aident. C'est ce qui manque souvent, quoi. Quand le on regard des autres. on ne relève pas. En fait. Ma mère, elle n'y arrive plus. Et c'est vrai que c'est extrêmement important pour les enfants. Quelle image leur donne-t-on ? Est-ce qu'on leur dit finalement essaie de changer de stratégie plutôt que ce fameux papa qui disait non, il est nul en histoire, c'est pas grave. Est-ce qu'il est vraiment nul en histoire ? Est-ce que si finalement il faisait autrement, il pourrait devenir très bon ? Et les parents, alors qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil ? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire Alors les parents, regardez ce qui fonctionne sur le bulletin de notes. Regardez les bonnes notes et demandez à l'enfant comment il a fait pour avoir de telles bonnes notes. Et là, on va rentrer dans un processus qui va être très intéressant de savoir comment l'enfant va vers la réussite. Et ensuite, il va pouvoir le transposer à des notes qui sont un petit peu moins glorieuses. Merci beaucoup.